Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Le Temps d'un Café pour un nouvel épisode de droit privé. Aujourd'hui, je vais traiter de l'arrêt rendu par la première chambre civile le 10 décembre 1985 et qui a consacré l'infans conceptus, adage romain signifiant que l'enfant est présumé être né à chaque fois qu'il en va de son intérêt. En principe, l'embryon et le fœtus, à défaut d'être des personnes, sont des choses. Mais selon un adage, issu du droit romain, infans conceptus, l'enfant est considéré comme né chaque fois qu'il en va de son intérêt. Les faits sont relativement simples. En effet, un salarié adhère à une police d'assurance en 1979, qui garantissait en cas de décès le paiement d'un capital, majoré pour chaque enfant à charge vivant au foyer de l'assuré. Cet homme a désigné comme bénéficiaire de l'assurance sa seconde épouse et donc ses enfants. Malheureusement, cet homme est décédé en 1980 et la bénéficiaire de l'assurance a accouché de 2 jumeaux 2 mois après la mort de l'assuré. La compagnie d'assurance n'a pas pris en compte les 2 enfants qui n'étaient pas nés au moment de la réalisation du risque. La femme a signé cet assureur en paiement d'une somme complémentaire pour ces 2 enfants qui n'ont pas été pris en compte par la société d'assurance. Par un arrêt du 14 mai 1984, la Cour d'appel de Paris a débouté l'appelante. En effet, les juges du second degré ne font pas droit à sa demande, car dans cette assurance décès, la seule bénéficiaire désignée était elle-même et les enfants en question ne vivaient alors pas au foyer de l'assuré, puisqu'ils n'étaient pas nés. La demanderesse forme alors un pourvoi en cassation en invoquant un adage romain, l'infans conceptus, selon lequel l'enfant conçu est présumé né dès qu'il en va de son intérêt. La question de droit qui se pose est alors très simple. L'enfant simplement conçu peut-il être réputé né à partir du moment où il en va de son intérêt? Par un arrêt du 10 décembre 1985, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 24 mai 1984 par la Cour d'appel de Paris, au motif que celle-ci a violé le fameux adage romain de l'infans conceptus, selon lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il en va de son intérêt. En l'espèce, au moment du décès de l'assuré, sa deuxième femme, bénéficiaire de l'assurance, était déjà enceinte de 2 enfants, qui sont ensuite nés, vivants et viables. Vu qu'il s'agit d'une somme d'argent potentiellement versable de l'assureur aux enfants, il en va ainsi de leur intérêt. Analysons brièvement cette solution. La Cour de cassation consacre ainsi pour la première fois explicitement l'adage romain de l'infans conceptus en droit français, mais à une double condition. En effet, tout d'abord, pour qu'un enfant simplement conçu soit réputé né, il faut que cette reconnaissance soit au service de son intérêt personnel. D'autre part, l'enfant doit être né vivant et viable par la suite. Quant à la portée de cette décision, ce principe général tiré de l'adage romain de l'infans conceptus conduit à traiter l'enfant conçu de la même manière qu'un enfant né. On fait en effet comme si l'enfant conçu était né pour lui permettre de faire valoir ses droits, alors qu'il n'était que conçu au moment de la naissance de ses droits. Avec ce principe général, cela revient en quelque sorte à admettre que l'embryon ou le fœtus aurait une personnalité juridique partielle, puisqu'il ne saurait être titulaire d'obligation. 2 raisonnements sont alors possibles. Soit la naissance ne ferait que confirmer la personnalité de l'enfant, soit alors la naissance ferait rétroagir fictivement la personnalité de ce dernier dès sa conception. La Cour de cassation a finalement décidé de retenir que la naissance de l'enfant faisait rétroagir fictivement sa personnalité dès sa conception. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet de droit privé.